Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le roi de coupe, le 2 d'épée, la grande prêtresse, la tour, le fou et la tempérance. Ok, bon, on peut dire que vous êtes dans une quinzaine entre deux, les lions. Alors, le roi parle, c'est pas une carte qui, à proprement parler, évoque l'entre-deux, mais l'image, il a deux coupes dans les mains, enfin, il a deux coupes. Oui, il a une coupe et puis une espèce de sceptre. Il y a ce côté, bon, un truc dans chaque main. Là, on est entre deux épées. La grande prêtresse, c'est la carte numéro 2. Elle est entre deux colonnes. Elle a des choses à découvrir. D'ailleurs, vous voulez voir clair, parce que là, vous êtes dans l'ombre. Là, votre intuition vous dit des trucs, mais vous ne savez pas trop. En force et en challenge, j'ai la tour qui parle de quelque chose de fixe, justement, et le fou qui parle de lâcher. Alors les deux se répondent, parce que la tour c'est quelque chose de fixe mais qui est en train de s'écrouler, qui est en train de partir. C'est un point de vue fixe qui change, c'est tout ce qui était étouffant, enfermant, qui se libère. Et puis on a cette fameuse libération, mais vous l'avez en challenge. On résiste à la libération, on résiste au voyage, on résiste à partir. Donc c'est d'un côté libère-toi, et puis de l'autre côté en challenge, bah oui mais c'est pas facile de me libérer. Et pour finir, une tempérance qui n'a pas son pareil pour, et tant mieux, pour faire coexister des situations, des points de vue qui au premier abord semblent complètement opposés et ne pas pouvoir fonctionner ensemble. Mais la tempérance, elle est dans la médiation, elle est dans l'harmonie, c'est la voie du milieu, c'est le point de rencontre, le point de jonction. Donc là, vous êtes vraiment dans l'entre-deux. Le premier truc qui me vient, c'est j'y vais pas. J'y vais pas, je me lance pas, je change pas. Alors, ça parle de quoi? Pour certains, ça peut être de déménager, pour d'autres, ça peut être de changer de relation, de changer de travail, mais il y a vraiment quelque chose, et puis quelque chose d'important, hein, parce que tout d'un coup ça me vient aussi sous les yeux, là vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est vraiment important pour vous, et c'est plus, alors c'est sans doute quelque chose qui s'exprime dans la matière, j'y vais pas, ça peut être un voyage, un déménagement, bon, travail, il y a plein de possibilités. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si vous en avez envie, je vous remercie d'avance de vos retours. Mais les arcanes majeures parlent de vous, dans vos profondeurs. Donc même si ça s'exprime dans la matière après, c'est en vous qu'il y a cette ambivalence. Ce j'y vais pas. Est-ce que j'écoute mon intuition ou est-ce que j'écoute mon mental? Est-ce que je reste dans ma zone de confort avec les attitudes et les comportements que je connais par cœur, ou est-ce que je risque un orteil à me comporter différemment pour voir ce que ça fait? Est-ce que je communique toujours de la même façon, ou est-ce que je dis des choses que je n'ai pas l'habitude de dire? Est-ce que je reste bloqué sur les mêmes schémas de pensée, croyances, traditions, valeurs, etc. Ou est-ce que je remets ça en question et puis
Et puis je vois les choses autrement. Il y a tout ça qui se présente dans votre tirage. Alors après, pour moi, j'ai une sensation très très intérieure. Comment ça se manifeste à l'extérieur, finalement, je vais pas vous... je vais même pas essayer de vous donner toutes les possibilités parce qu'il y a tellement de... Bon, je vous ai dit ce qui m'est passé par la tête, voyage, déménagement, changement de travail, ok, mais j'ai envie de vous dire, c'est presque secondaire. Et si ça vous occupe et que vous faites la réflexion, ah ben non, c'est justement hyper important et c'est complètement primordial et tout ça, là j'ai envie de vous dire, allez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça dit de vous, cette situation à laquelle vous attachez autant d'importance dans la matière et où vous êtes dans cet entre-deux. À quoi ça vous renvoie intérieurement? Parce que ça vous invite à aller à la rencontre de vous-même, ça vous invite à découvrir des choses en vous-même, ça vous invite à peut-être guérir des choses en vous-même, ça vous invite aussi à aller à la rencontre de vos propres contradictions et de trouver comment... au lieu de laisser deux parts de vous peut-être s'affronter, de les faire coexister et de transformer ça en travail d'équipe, qui fait que ça peut être plus porteur pour l'avenir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un roi de coupe qui, c'est quand même de bon augure parce que le roi de coupe, il se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent. Il peut y avoir des remous et on en voit derrière, on voit qu'il y a une mer qui est agitée avec des vagues et des éclaboussures. Bon, mais il est debout là devant son trône, il y a de la maturité émotionnelle. Il y a de la générosité, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose de très posé intérieurement. Et du coup, ça peut toujours s'agiter à l'extérieur. Le fait que ça soit posé dans le cœur, dans l'intériorité, on se laisse pas renverser. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Est-ce que c'est en vous, cette énergie? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Ça peut être le père de famille, ça peut être... Il y a un truc qui me vient aussi, c'est que c'est comme s'il y avait le roi de coupe, il est plein d'amour, de générosité, de bienveillance, ok. Mais il y a un petit côté aussi chez lui, je suis tellement arrivée au bout de tout ça, que voilà, je suis posée là, avec tout ce que je ressens, avec tout ce qui est agréable, et puis il y a une tendance quand même à laisser venir à lui. Il est moins acteur, comme s'il avait un peu tout vécu, il prend plaisir, hein, mais moi j'aime bien le voir comme le grand-père ou l'arrière-grand-père, le patriarche, quoi, qui a vécu tellement de choses dans la famille. Il est bien content à Noël d'être au milieu du salon dans son rocking chair à regarder les enfants qui discutent dans un coin, les petits-enfants qui jouent dans l'autre, et puis les plus jeunes qui viennent lui grimper sur les genoux pour lui tirer la barbe ou la moustache. Il se plaît au milieu de cet environnement. Mais il est devenu plus spectateur que acteur. Il a été acteur, il a bâti tout ça, mais il a transmis aussi. Et du coup, j'ai un peu cette sensation aussi d'être dans quelque chose d'agréable, d'abondant, mais de quelque part laisser venir à vous. Et puis, il y a une espèce de confort, et précisément une espèce de confort qui peut-être finit par vous enfermer. Où c'est bien joli, c'est bien confortable, mais il n'y a plus tellement de surprises, quoi. J'en ai fait 10 000 fois de tour. Alors, oui, c'est rassurant, mais ça devient aussi peut-être un peu enfermant, un peu étouffant. Et il y a votre intuition qui vous souffle quand même fort, ça c'est comment vous vous sentez avec cette grande prêtresse.
vous n'êtes pas dans un état d'esprit à bouger, à tout révolutionner pendant cette quinzaine. Vous êtes dans l'état d'esprit d'être très à l'écoute de votre intuition. Et puis d'écouter, d'observer, d'apprendre, d'aller à la rencontre de tout ce qui est caché et qui a besoin d'être éclairé, d'être compris. Et peut-être justement d'être dans cette intériorité, mais comme si on vous disait, trop d'intériorité, ça finit par enfermer aussi. Et tu as quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à libérer. Et c'est pas facile pour toi, en challenge, le fou, cette fameuse libération. Le fait de voyager léger, de plus s'encombrer avec tout ce qu'on avait, tout ce qui pouvait nous être... finir par être restrictif, là où ça avait été rassurant. C'est rassurant d'avoir plein de choses, mais plein de choses matérielles par exemple, mais quand je veux tout à coup partir en voyage et puis faire le tour du monde, voyager léger, c'est bien aussi. Et là se pose la question, waouh, mais je mets quoi dans mon baluchon? Ma maison, elle est remplie de la cave au grenier. Alors ça me sécurise, ça me donne cette sensation d'abondance, d'avoir plein de choses et tout ça, mais pour répondre à mes envies de voyage et mes envies d'ailleurs, là ça me pose aussi devant le dilemme, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Parce que je ne peux pas tout emporter. Et il va falloir faire un tri. Alors c'est un exemple que je vous donne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez alors peut-être prendre une décision, en tout cas y voir plus clair. Vous êtes dans une forme de confusion là entre toujours pareil, j'y vais pas, est-ce que c'est ma tête, est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon mental, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute mon mental, est-ce que j'écoute la raison. Là j'ai la petite phrase de Pascal qui vient me résonner aux oreilles, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur vous susurre des choses d'un côté et puis la raison vous dit d'autres choses de l'autre, mais là c'est comme si on vous disait mais libère-toi d'une forme de raison. Alors quelle fausse raison tu te donnes de pas te lancer, de pas t'éclater, de pas t'émanciper, de pas te libérer, de pas être dans une forme de joie retrouvée, Il y a une forme d'aboutissement, je vous disais, avec ce roi. Le fou, c'est aussi le recommencement. Donc où est-ce que vous vous enfermez avec des fausses bonnes raisons pour en faire des excuses, en fait, de ne pas bouger? Ou est-ce que c'est la raison dans le sens du mental qui prend un peu trop de place, là où vous avez quand même une pulsion, une intuition qui vous dit mais c'est vrai, tu sais pas ce que ça va donner, mais lance-toi, va vivre l'aventure. Donc vous aimeriez y voir plus clair. Le 2 d'épée vous dit évite de trop chercher les réponses avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Et c'est appuyé par cette tour, c'est le haut de la tour qui prend le coup de foudre et qui fait que ça pète. La tour en elle-même, elle reste debout. Donc c'est la tête. C'est dans la tête qu'il y a quelque chose qui enferme. Il peut y avoir une prise de conscience en force, un déclic. Et donc cette carte vous dit, cherche pas avec ta tête. Plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds, descends dans ton cœur. Écoute ton cœur, c'est le siège de ton âme. Écoute ton intuition. Là, tu as des réponses, tu as des éléments de réponse. Là, tu as une vraie guidance. C'est pas pour autant que tu as le planning à 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Non. Tu sais pas où tu vas. C'est justement ce qui est challengeant avec le fou, c'est qu'on sait pas où on va. Mais c'est le premier pas qui compte. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Alors on ne sait pas où on va, mais ce qu'on sait, c'est que c'est important de quitter quelque chose, quelqu'un, une attitude, quelque chose en soi, ou d'aller vers, de suivre une envie là, qui est forte. C'est important.
Et puis, une fois qu'on aura fait ce pas, justement, l'univers va nous mettre les bonnes personnes et ouvrir les bonnes portes. Alors, j'ai une sensation aussi de sagesse, ici, entre ce roi de coupe et cette papesse. Quand je vous disais, ne vous donnez pas de fausses raisons de vous enfermer. La sagesse en fait partie. La pseudo-sagesse. Parce que le fou, en challenge, il peut y avoir un côté un peu immature. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a une part de sagesse en vous qui dit, à juste titre, bon, on ne va pas non plus se lancer de façon inconsidérée, par exemple, du jour au lendemain, je suis attiré par un nouveau job, je ne vais pas tout envoyer bouler du jour au lendemain sans avoir rien, sans m'être formé, sans avoir appris des choses, sans avoir vu comment est-ce que je peux partir avec des indemnités, ou voilà, étudier la question. Donc là, il y a ce côté sage d'étudier la question, de partir, pour pas être dans le côté foufou, ok, mais faut pas non plus que ça vous serve d'excuse pour justement ne pas franchir ce pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'être trop dans la raison et dans c'est ce que j'appelle la pseudo-sagesse, de dire ça serait pas raisonnable, voilà, ça serait pas sage, ça serait trop foufou de se lancer là-dedans. Peut-être que c'est l'environnement aussi qui vous dit non mais ça va pas la tête, t'es fou, t'es folle. N'empêche que il y a une prise de conscience, il y a une remise en question profonde qui est à votre portée en force. Une libération, ça c'est sûr. Et en résultat, avec la tempérance, visiblement, vous arrivez à concilier l'un et l'autre. On prend son temps avec la tempérance, c'est pas du tout une carte vive. On est dans la douceur, dans l'harmonie. La recherche d'harmonie est importante. Cette notion d'entre-deux, avec le 2 d'épée, on le retrouve dans la tempérance. La tempérance, elle propose le champ des possibles dans la voie du milieu. Reste pas focus sur j'y vais pas du tout ou j'y vais complètement là tout de suite maintenant. Il y a toute une palette de possibilités au milieu, examine-les. Ceux qui se sentent enfermés dans quelque chose, dans peut-être beaucoup je sais pas, d'activités, et qui ont besoin justement de prendre un peu l'air, de se reposer, de se ressourcer à travers un dépaysement, on a cette notion de guérison et de ressourcement également avec la tempérance. Donc c'est plutôt, pour moi, il y a un équilibre. Vous naviguez pendant toute la quinzaine là dans cet entre-deux, mais il y a visiblement un équilibre qui est trouvé en résultat. Donc prenez votre temps, oui, mais ne soyez pas non plus dans l'inactivité totale, dans l'indécision, Voyez comment vous pouvez coupler l'action et l'inaction, l'intuition et la raison, voilà, de faire un bon mix. En conseil, voyage en vue. Donc, alors voyage. Voyage effectivement dans la matière, hein, mais peut-être aussi un voyage intérieur, parce que cette papesse vous y invite. On vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Donc c'est aussi ce côté symbolique de faire des découvertes, de sortir de son truc là trop enfermant. Donc partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Si un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion peuvent vous attendre. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et c'est là la notion que ce n'est pas forcément un voyage au sens littéral du terme. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien.
Donc le côté, c'est bien joli, c'est bien sécure, c'est bien agréable, mais on tourne en rond là-dedans à connaître ça par cœur. Ce que vous cherchez se trouve à l'extérieur. Alors à l'extérieur, pas forcément dans la matière, mais à l'extérieur de cette zone familière. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.